Ces élections présidentielles, pour moi, ce sont les élections les plus excitantes, les plus stressantes aussi. Je vous assure, je n'ai jamais vu des élections où tout le monde est stressé. Lorsqu'on interviewe les gens, il y a des gens, surtout certaines communautés qui sont venues d'ailleurs. J'ai suivi la communauté haïtienne qui se retrouve dans une ville de Pennsylvanie, Charleroi. On les a interviewés, on leur demandait que pensez-vous de l'issue des élections présidentielles. Ils ont dit cela nous fait peur. On a peur parce que Donald Trump, dans ses discours, a indexé notre ville. Il a même signifié que c'est nous qui mangeons les chats et les chiens de nos voisins. Donc, vous imaginez ce qu'il pourra faire au cas où il deviendrait président. Et lui aussi, Donald Trump ne l'a pas caché. Hein? Il a dit haut et fort qu'il va frapper fort sur cette ville-là parce qu'il trouve que les Haïtiens ont terni l'image de la ville. Il a dit Charleroi, c'est un beau nom, mais ce n'est plus une belle ville comme ça l'était avant. Alors que sur le terrain, lorsque les gens partent interviewer les Haïtiens, les gens qui sont venus d'ailleurs, ils nous ont dit que la ville a même pris beaucoup plus de couleurs positives depuis qu'ils sont là. La ville a retrouvé ses formes. La ville est un peu plus vivante. La ville était trop calme. Mais quand ils sont arrivés, ils ont apporté de la chaleur. Il y a de nouveaux magasins, il y a de nouveaux restaurants, il y a de nouveaux endroits où les gens peuvent s'épanouir tranquillement. Donc, les Haïtiens ont dit, nous on a un souci. Parce qu'avec la politique de Biden leur avait ouvert la porte. Ils ont un processus spécial, les Haïtiens, les Vénézuéliens, je pense les Cubains également. Ils ont un certain visa qu'ils ont reçu qui leur a permis de partir de leur pays et de venir se chercher. Donc imaginez, lorsque Trump va arriver au pouvoir, Trump a dit il va valser, il va épurer, il va purifier l'endroit. Donc beaucoup de gens sont un peu inquiets. Et je voulais aussi dire que moi je ne suis pas d'accord qu'on commence à donner trop de tendances. Je pense que ça fait bouillir la marmite de colère. Ça fait bouillir la marmite de haine. Parce que le dernier jour des élections n'est même pas encore fait. Moi, je souhaiterais que ça se fasse au soir du dernier vote, au soir du dernier jour, c'est-à-dire à partir de mardi soir, tout commence à tomber. Le dépouillement peut commencer, on peut commencer à faire, mais plus j'ai remarqué que plus on donne des détails, tel a gagné dans tel ou tel état, alors que le dépouillement n'est même pas encore fait, les élections, on n'a même pas encore fini tous les autres jours. Mais on dit déjà que tel a gagné dans tel ou tel état, tel a déjà acquis tel ou tel état, tel... Et vous voyez comment les gens sont colérés, les gens sont prêts. Les gens sont prêts. Moi, j'aurais même voulu que ça soit comme un coup de massue. Boum, tel a échoué. Tel a gagné, tel a échoué. Sans qu'il y ait des indices au départ. Mais bon, c'est la loi qui voudrait aussi que... Et plus les votes sont enregistrés, plus on compte également pour se rassurer qu'il n'y aura pas de problème. Et c'est ça aussi l'avantage de faire le dépouillement à temps. Pour qu'on n'attende pas que après les élections, on va encore attendre un mois pour qu'il y ait les résultats, comme dans certains pays où les gens ont la possibilité de tricher, de changer les urnes et autres. Ici, au moins, c'est étape par étape. Dès que quelqu'un vote, on compte. On vote, on compte. Pour que le jour J, certains États vont finir le dépouillement au soir de mardi. Mardi soir, certains États vont commencer à donner des résultats définitifs.
Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là, c'est encore des résultats vraiment sur lesquels moi je ne porte pas encore de crédibilité. Parce que je sais à quel point j'ai déjà vu plusieurs élections où les États changent. C'est-à-dire, quelqu'un peut commencer à avoir le dessus, quelqu'un peut commencer à avoir de l'avantage sur un autre candidat. Avant la fin du dépouillement, l'autre candidat peut revenir en tête. Parce que peut-être qu'au début du dépouillement, vous avez commencé à ne compter que les voix qui lui ont été attribuées, mais qu'à la fin, peut-être qu'il n'y aura plus de soutien, que les dernières personnes qui vont voter le candidat opposé. Donc, rien n'est encore acquis. Vous avez vu les États, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo, il y a des États acquis, des États 100% républicains, des États 100% démocrates. Californie, 100% démocrate. New York a toujours été, le plus souvent été 100% démocrate. Mais j'ai vu Donald Trump, lorsqu'il est allé à New York, j'ai vu toute une foule. J'ai vu cet océan de monde. Donc cela prouve que les choses peuvent changer. Floride, qui avait toujours été 100% républicain, a bien changé de couleur à l'époque de Barack Obama. Barack Obama avait réussi à changer la couleur de Floride. Donc, il pourrait arriver, cela pourrait toujours arriver avec Kamala. Peut-être que Floride va changer de visage, ou encore le Texas. J'entends même parler que, j'ai cru entendre que le Texas voulait changer de couleur. Ben, moi, je n'accorde pas encore trop d'importance à cette tendance-là. C'est à partir de mardi que je commence à prendre les résultats définitifs. Vous voyez même que je ne vous en parle pas. Je ne vous dis pas que dans tel ou tel état, il y a telle ou telle chose. Parce que ce n'est que le début. Il y a des États qui prennent même une semaine. La Pennsylvanie dont on parle, parfois, elle prend du temps. La Géorgie a l'air facile, mais c'est très compliqué. C'est un État très dangereux qui prend toujours du temps pour donner ses résultats. Donc, on reste concentré. Et comme je vous l'ai dit, les gens sont beaucoup inquiets de l'issue des élections. Nous le sommes tous, que ce soit les gens de couleur ou les gens qui n'ont pas de couleur. Tout le monde est inquiet parce qu'on se pose la question de savoir si le résultat des urnes sera accepté par tous. Donc on reste concentré, on reste connecté et surtout, garder la bonne humeur.